Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de notre migration de SVN à Git. Donc rapidement, qui je suis. Donc, je m'appelle Cécilia Bossard, je suis développeuse agile chez Timway Consulting. Je fais également partie d'Agile Nantes, des 8 des Duchesses, l'organisation des Devox for Kids et des coding goûtés sur Nantes. Et aujourd'hui, je vais donc vous raconter une histoire. Donc, il était une fois, dans un royaume coincé entre la Bretagne et la Vendée, un éditeur de logiciels. Le produit avait déjà plus de 10 ans. Alors, il vivait heureux avec toutes ses versions, tous ses clients, en compagnie de son fidèle conseiller SVN, qui était le garant des arbres généalogiques. Mais dans le royaume, la colère commençait à gronder. En effet, le parc client était très hétérogène. Pour résumer, quasiment chaque client avait une version différente du logiciel. Ça commençait à poser quelques problèmes. Les reports d'une branche à l'autre commençaient aussi à être très problématiques pour tout le monde. C'est-à-dire, dès que quelqu'un devait reporter d'une branche à l'autre, en gros, il se mettait quasiment à pleurer. Enfin, c'était vraiment terrible. Une autre question qui se posait tout le temps, c'était quelle était la dernière version stable du logiciel. Comme tout le monde oubliait de taguer sur SVN, en fait, personne ne savait exactement quelle était la dernière version stable. Et puis, honnêtement, le conseiller SVN, il commençait à accuser un peu son âge aussi, et à prendre sérieusement de l'embonpoint, ce qui commençait aussi à être un peu problématique. Alors les artisans décidèrent que c'en était trop, fallait arrêter, fallait faire quelque chose absolument. Donc ils cherchèrent des solutions. Après plusieurs brainstorms, ils se dirent, bon, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des versions plus courtes? Comme ça, les reports d'une branche à l'autre, ce serait plus facile, on aurait moins de soucis. On pourrait aussi obliger tous les clients à se mettre à jour. Pourquoi pas? Bon, par contre, là, les clients n'étaient pas trop d'accord, en fait, donc bon, tant pis. On pourrait aussi faire du ménage dans le code et empêcher SVN de grossir. C'était effectivement une bonne solution, mais à terme, ça ne durerait pas sur la longueur. Quand soudain, on entendit une petite voix proposer de changer de système de gestion de version. Alors, ça a été la panique, la grosse peur. Mais pour mettre qui à la place? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut mettre pour remplacer SVN? Il commençait à chercher. Il y a bien le vieux CVS, ClearCase, pas forcément mieux. Il y a deux trucs un peu bizarres, Git et Mercurial. C'est un peu bizarre, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Sinon, il y a des petits jeunes tout juste sortis de l'université, mais honnêtement, ça n'a pas été utilisé depuis 10 ans dans l'industrie, on ne va peut-être pas les prendre. Alors, ils décidèrent d'étudier la question. Quand même, il y avait quelque chose à faire, il fallait quand même étudier le problème. Alors, un beau jour, un artisan revint avec les conclusions suivantes. Donc, il avait été le soir dans sa guilde et il avait posé la question à d'autres personnes et beaucoup lui avaient parlé de Git. Donc, il avait décidé de creuser un peu le sujet. Et effectivement, Git permettait de résoudre ce problème d'espace disque. Donc, parce que SVN, typiquement, quand vous récupérez des sources SVN, il fait 2 copies. Vous avez une copie de vos fichiers pour travailler dessus et la copie du serveur pour faire les comparaisons. Donc vous avez 2 fois, en gros, le projet sur votre disque. Donc forcément, ça prend de la place. Git, par contre, ne va fonctionner que par pointeur et par différence sur le fichier. Donc ça prend beaucoup moins de place. Pour ce qui est de la fusion de branches aussi, normalement, il n'y a pas de souci, parce qu'avec Git, c'est une opération qu'on fait quasiment quotidiennement. Donc voilà, à force de les faire tous les jours, c'est devenu un non-problème au final. Et pour avoir une version stable à un instant T, Git ne résout pas le problème en fait. Pas Git en lui-même. Mais par contre, si on regarde du côté de la famille de Git, on peut avoir la solution avec Gitflow. Donc ça va être de la redite pour ceux qui ont été au Tools in Action hier. Désolé. Donc voici le principe de Gitflow. Donc c'est un modèle de gestion de branche. Donc le principe, c'est qu'on fait tous les développements dans la branche Develop. Les fonctionnalités sont isolées dans des branches de features, enfin des branches de fonctionnalités. Donc il n'y a aucun mélange entre les fonctionnalités en cours de développement. Elles sont vraiment bien isolées et sur Develop, on a quelque chose de stable. Quand on considère que ce qu'on a sur Develop, c'est bon, on peut créer une branche de release sur laquelle on va faire les éventuelles corrections de bugs avant la mise en prod. Quand c'est bon, on bascule sur master. Et donc sur master, on n'a vraiment que les versions en production, les versions stables qui sont en production.
On n'est pas pollué par des choses intermédiaires. Si, par le plus grand des malheurs, on a un bug en production, il y a également une branche hotfix. Et les corrections réalisées sur hotfix sont reportées automatiquement sur master et également sur develop. C'est pareil pour les corrections sur release, elles sont aussi automatiquement reportées sur develop. Donc sur develop, on a vraiment une version à jour avec même toutes les dernières corrections de bugs. Et si jamais on a des anciennes versions à gérer, on peut tirer des branches de support pour faire les éventuelles corrections sur les anciennes versions. Et tout ça, donc c'est une librairie. Toutes les opérations sont automatisées si on utilise la librairie. On peut utiliser le modèle en soi sans l'automatisme, mais c'est quand même plus confortable. Donc ça paraissait très bien. Pourquoi donc, on avait décidé de se lancer. Mais en fait, c'était pas possible. La famille de Git était vraiment trop rigoriste pour le projet. Je vous explique, le projet était tellement énorme que Git n'est pas sur les postes de développeurs, en fait. C'était un gros problème. Donc dès qu'il y avait une modification à faire, les développeurs faisaient un check-out partiel avec SVN, prenaient le code sur la machine, faisaient leur petite modification, committaient, et attendaient le mail d'insulte d'Hudson qui leur disait qu'ils avaient cassé quelque chose ailleurs. Ça ne marchait pas super bien, mais c'était la seule façon qu'ils avaient de faire. Et par contre, Git ne permet pas de faire un check-out partiel, au final. Ou alors en faisant des bidouilles. Enfin, c'est vraiment pas évident. Donc c'était pas possible. Donc finalement, ils sont restés avec SVN. Et voilà. Ce problème a quand même permis de mettre en avant cette grosse dette technique. Il fallait peut-être faire quelque chose pour réussir à réduire un peu la taille du projet. Donc une cure d'amaigrissement du projet, c'est-à-dire le passage de Struts 1 à Struts 2. C'est un vrai vieux projet. Donc ça a supprimé à peu près 40 000 fichiers. Et du coup, tout le monde pouvait avoir le projet en entier sur son poste et tout compilé. Et plus de soucis. Donc une fois que cette dette technique a été réduite, la question de la migration à Git a été remise sur le tapis. Et cette fois-ci, il n'y avait pas de raison parce que cette migration ne se fasse pas. Donc c'était parti. Mais la question c'est par où commencer? C'est bien beau, mais ça fait un peu peur quand même. Donc il a fallu choisir un projet cobaye. Donc comment choisir le projet cobaye? Dans ce cas-là, il y avait un projet qui était fortement lié à SVN. C'était un serveur de mise à jour, c'est-à-dire qu'il récupérait les sources sur SVN et les déployait chez les différents clients. Donc forcément, il était extrêmement lié à SVN, parce que toutes les librairies d'appel pour récupérer les sources étaient sur SVN, donc il fallait le changer de toute façon pour passer à Git. Donc c'était le projet idéal pour faire cette migration. Je suis absolument désolé de devoir faire cette intervention, mais mesdames et messieurs, il ne faut pas manger dans les salles. Je vous souhaite vraiment bon appétit, mais en dehors. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc c'était le projet cobaye. Donc le cobaye fut mis à rude épreuve, cloné, branché, fusionné, enfin toutes les opérations possibles ont été réalisées sur ce pauvre projet. Et la conclusion fut, hop là, je vais un peu trop vite. La conclusion fut positive et il n'y avait pas de raison de ne pas basculer tous les autres projets sur Git. Alors avant de passer complètement sur Git, il fallu adapter tous les outils. Donc typiquement Eclipse. Bon là avec les dernières versions d'Eclipse, il n'y a pas de souci, le plugin eGit est intégré, donc il n'y avait pas de problème. Les artisans utilisaient aussi Tortoise SVN, certains. Donc là il y a l'équivalent avec Tortoise Git, pas de souci. Tous les builds Hudson, il fallu également les modifier pour qu'ils aillent récupérer les sources sur Git. Pas très compliqué. Et donc le fameux outil de serveur de mise à jour, il fallait modifier. Bon là, utiliser la librairie JGit, j'ai bon courage. C'est pas évident en fait, c'est pas une librairie très intuitive. Et le plus gros problème dans les outils, ce fut la ligne de commande. Faire utiliser la ligne de commande aux développeurs. Ils n'étaient pas très motivés en fait. Ils préfèrent cliquer. Donc une fois que tous ces outils furent adaptés, voilà, le script final
puis être exécuté, en attendant quand même le bon moment. On ne fait pas une révolution n'importe quand non plus. Ils attendent dire la fin d'une version. On ne va pas faire la migration en plein milieu d'une version, c'est un peu perturbant. Donc à la fin d'une version, hop, passage directement sur Git. Alors après, il a fallu les accompagner, les artisans. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours intuitif non plus quand on passe de SVN à Git. Typiquement, pensez à faire un Git push et pas que un Git commit. Et à faire les deux opérations. La plupart du temps, il y en a une des deux qui était oubliée. Tant pis. Il y avait également l'habitude d'utiliser le plugin Eclipse pour faire les merges avec SVN. Avec Git, il est franchement pas... Enfin, je le trouve pas forcément super pratique et on a eu quelques soucis en fait avec le merge. Donc toujours essayer de les inciter à utiliser la ligne de commande pour bien voir les opérations en cours et savoir ce qu'ils sont en train de faire en fait. Au lieu de cliquer, pas franchement savoir ce qui se passe. Leur dire que non, la ligne de commande c'est pas trop compliqué. C'est pas un truc d'admin système, on peut aussi le faire. Donc ça a été un peu laborieux toute cette mise en place. Ça râlait beaucoup dans l'open space la première semaine. Il y a eu beaucoup de mauvaises manips. Mais l'avantage avec Git, c'est que les mauvaises manips se font en général en local, sur le poste. Donc, pas trop grave. Au final, c'est facile de se rattraper et de revenir à l'état initial. Donc, ils apprirent toutes les mauvaises manips à pas faire et du coup, tout ce qu'il fallait faire pour réparer, ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc, à peu près, au bout d'une semaine, ils ronchonnaient presque plus. On a eu également des soucis inattendus. Typiquement, des problèmes de config de retour à la ligne entre les postes de dev et les serveurs, enfin le référentiel sur le serveur. Donc, ce qui fait que tous les fichiers étaient considérés comme modifiés, parce que c'était que les retours à la ligne qui étaient modifiés. Donc, au moment de faire les comparaisons de fichiers, c'était un petit peu laborieux. Donc là, on n'avait pas pensé à ça. Également un problème d'encoding, toujours entre le poste et entre les postes de dev et le référentiel. C'est le souci d'avoir des machines de dev sous Windows et des serveurs sous Unix. Des fois, ça marche pas très bien. Et le dernier problème était aussi le plugin Eclipse qui faisait ramer la machine. Alors déjà, le projet était un peu gros, ça a tendance à ramer un peu. Là, le plugin Eclipse, toutes les 30 secondes, on allait voir s'il y avait eu des modifications. Donc, ce problème est résolu quand on sort le .git du workspace. Pour info, voilà, on a trouvé la solution. Ça marche beaucoup mieux après. Donc, il y a eu beaucoup de soucis, mais finalement, il y a quand même eu le bilan est quand même positif, je vous rassure. Un matin, un des développeurs au point du matin a annoncé à toute l'équipe qu'il allait clôturer sa branche de fonctionnalité et que donc ça allait lui prendre à peu près toute la journée, le temps de faire les merges, le temps de réparer toutes les bêtises. Enfin, il voyait passer au moins la journée. Il est retourné à son poste de développeur, à son poste, et 2 minutes plus tard, on a entendu dire « Waouh, c'est magique, c'est déjà terminé, c'est super ». Bon, du coup, il ne savait pas trop quoi faire de la journée, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc, avec tout ça, qu'est-ce que devient SVN? Parce que bon, le pauvre, il a été décidé de le conserver quand même pour les anciennes versions. Donc, la migration a été faite à partir de la version, que je ne dise pas de bêtises, 2.2 du logiciel. Donc, toutes les anciennes versions sont restées sur SVN. Donc, les modifications éventuelles sur ces anciennes versions sont reportées sur SVN de branche en branche, jusqu'à arriver sur Git, où là, du coup, elle rentre dans le workflow de Gitflow. Donc, à terme, quand toutes les anciennes versions ne seront plus en production, le serveur SVN pourra être coupé. Voilà, donc l'histoire de cette migration s'arrête ici. J'espère que ça vous aura donné envie de, vous aussi, vous lancer. Et je vous remercie. Donc, si vous avez des questions,